Ce qu'on sait de manière claire, c'est que les soins en ville, les soins ambulatoires représentent un tiers de la dépense pour la sécurité sociale pour les patients en phase active du cancer et 2 tiers, c'est naturel, pour les traitements en phase de surveillance. L'ambulatoire a un intérêt économique évident, ça n'est pas son seul intérêt naturellement. Le premier intérêt, c'est le vécu du patient, c'est éviter la surcharge dans les services des centres ou des services hospitaliers, mais ça a un bénéfice économique puisqu'évidemment le prix de revient est infiniment moins élevé, l'économie est de l'ordre de 40%, mais ça n'est pas la seule motivation. C'est à la fois le mieux-être du patient en même temps qu'un bénéfice pour le payeur, pour l'assurance maladie. Ce qui est intéressant, c'est un système qui est gagnant-gagnant. Il n'y en a pas beaucoup en santé. Les nouvelles technologies de radiologie ou d'imagerie ou de chirurgie, c'est formidable, c'est un progrès, mais ça coûte plus cher. Ici, on est dans un système qui apporte un progrès évident, apporte une meilleure qualité, une meilleure sécurité, une meilleure rapidité des prises en charge et qui permet de faire des économies. C'est du gagnant intégral pour le patient comme pour le système. C'est donc une opportunité à ne pas rater. Les soins de support, par exemple, bénéficient de ce système. Tout ce qui est télématique, télémédecine, c'est un gain évident dans le même ordre d'idée. La France est en retard. La France ne peut pas se permettre et n'a aucune raison de conserver ce retard.